moi, j'ai toujours mon carnet de notes. Tout ce qui me vient, tout ce que je fais dans la journée, tout ce que je fais pour mes business, même en dehors même de mes business, toutes les idées que j'ai, toutes les pensées que j'ai, je les consigne toujours dans mon carnet. J'ai plein de carnets comme ça pour les années précédentes et tout. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une idée, de penser à quelque chose. Mais après, vous dites, mais j'ai eu une très bonne idée. J'ai eu une très bonne idée, mais j'arrive plus à me souvenir de quoi est-ce qu'il s'agissait, quoi. J'arrive plus à me souvenir. Tu as beau te casser le cerveau, mais ça ne revient plus. Il y a un dicton qui dit, quand tu as une idée et que tu ne la notes pas, quand elle paraît pas pour toujours. Et chaque idée que vous avez, ça paraît anodin, mais chaque idée que vous avez peut se transformer facilement en cash et beaucoup de cash. Chaque idée que vous avez peut se transformer en entreprise qui va vous générer énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, si on s'est rencontrés, c'est vraiment pas par hasard. Cette année, par exemple, moi, quand je me fixe mes objectifs, je les mets toujours dans mon carnet de notes des années à l'avance. Dans 5 ans, qu'est-ce que je dois avoir fait dans 5 ans? Quel objectif je dois avoir atteint? Je dois avoir touché dans les 5 prochaines années, dans 2 ans, dans 3 ans, tout est noté dans mon carnet. Chaque année, chaque mois, je sais exactement ce que je dois faire, même s'il y a des trucs qui s'ajoutent un peu comme votre projet, quoi. Ça, j'avais pas prévu ça, mais je savais qu'il y avait des choses qui devaient arriver. Donc, du coup, j'ai inséré simplement et vu que ça allait dans le processus, parce que cette année, j'avais pris la décision de lancer une agence web marketing en Afrique centrale, quoi, pour aider les gens à mettre des biens, parce qu'avant, c'était pas vraiment, je faisais pas ça en tant que business, c'était juste pour aider les gens. Maintenant, j'ai décidé d'en faire un business à part entière, quoi. Carrément, oui, une agence où les gens viennent, ils ont leur business, on peut mettre tout l'écosystème en place pour ces personnes et tout. Et puis, on a les commissions sur tout ce qu'on génère comme vente pour ces personnes. Donc, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire là actuellement, c'est dans le process. C'est une aide que j'apporte et tout. Je dis pas non, mais c'est dans le processus, quoi. Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est très important d'avoir le carnet de parce que ça va vous permettre, et ça permet de s'organiser et d'avoir un plan global de tout ce qu'on est en train de faire. On ne navigue pas à vue. Si je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Vous allez me dire quoi? Tu vois, là, c'est très dangereux. Ça, c'est extrêmement dangereux. Vous allez voir que l'une des grandes différences entre ceux qui ont du succès ou bien ceux qui atteignent, ceux qui font de grandes choses, c'est qu'ils ont des objectifs clairs, précis. Quand vous êtes quitté de chez vous pour venir ici aujourd'hui, pour venir ici, vous saviez exactement où vous alliez. Si vous ne saviez pas où vous allez, vous ne serez pas là. Ça veut dire, ok, je me lève, je me tiens au carrefour. Patrick t'appelle. Ah, Patrick, Danny, viens, on va à tel endroit, tu le suis. L'autre, ah, allons prendre un verre à tel, tu le suis. Tu n'as pas d'objectif. Par contre, si tu sais, par exemple, ok, on a un événement qu'on prépare qui doit se tenir dans 2 semaines et tout, ou ce matin, je dois faire telle chose. Quand il va te voir, il va te dire, viens, on va prendre un verre à Loncac et tout. Non, non, pas aujourd'hui, je suis occupé, je dois faire telle chose parce que ça va entre ligne avec ton truc. C'est pour ça que là, si tu te rappelles, quand on s'est vu ici la première fois, j'ai demandé à la promotrice, c'est quoi ton objectif mensuel? C'est quoi ton objectif mensuel? Elle a dit, non, on va voir ce qui va. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que c'est ça qui régulise même le fait de comment est-ce que tu organises. C'est ça qui organise le travail, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire chaque jour? La même énergie que tu vas mettre, par exemple, pour atteindre, si on parle par exemple en termes de chiffre d'affaires, tous les jours pour atteindre, on va dire quoi? 5 000 euros tous les mois, c'est pas la même chose que tu vas faire. Bon, pas forcément en termes d'énergie, il y a aussi la stratégie derrière. C'est pas la même chose que tu vas faire pour atteindre 50 000 euros tous les mois. Et si c'est que tu vois, rien que ça change beaucoup de choses, mais si tu te dis, ok, d'accord, je vais faire, je fais. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ce qui rentre, ça, c'est que ça rentre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je me rappelle que ce jour-là, je vous ai parlé, ça c'était vraiment surprenant. Que d'après ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez, chacun d'entre vous a quand même suivi déjà un truc concernant l'entrepreneuriat, quoi. Et ça, nos formations et tout. Et comment est-ce que vous fixez vos objectifs? Elle a dit, il n'y en a pas. Moi, je vous ai proposé d'utiliser, parce qu'il y a plusieurs méthodes, d'utiliser la méthode SMART.
lui ai proposé d'utiliser la méthode SMART. Tu connais? Tu as entendu parler? Oui, mais je ne Tu as entendu peux parler pas où? dire réellement ce que ça veut dire. Tu as entendu parler où? On m'achète, il y a un type qui faisait une publicité ici à créer, Ok, ok, à d'accord. Badges. Il parlait de machin smart. Ok. C'était en journée? Oui. Ok, d'accord. Donc, ce que je propose déjà, c'est que, première chose, c'est que faites tout pour avoir un carnet de notes. Faites tout pour avoir un carnet de notes. C'est vrai que pour les miens, on ne trouve pas ça ici au Cameroun, mais vous pouvez commencer avec les simples trucs comme les agendas, les trucs. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours un truc sur lequel vous pouvez noter. Toujours avoir un carnet de notes, un stylo où vous notez. Les contacts importants, vous pouvez rencontrer quelqu'un tout. C'est vrai, il y a les smartphones, je ne dis pas non, mais il y a combien de fois vous avez perdu vos smartphones avec les contacts importants dedans. Alors que si vous l'aviez noté quelque part, c'est il y a un système de sauvegarde, je ne dis pas non aujourd'hui. Et ça ne remplace pas le papier. Ça ne peut pas remplacer le papier. Parce que il y a même une étude qui a démontré que tu retiens mieux quelque chose que tu as écrit au moins une fois que si tu l'as jamais écrit. Je n'ai pas les stats exactes dans la tête, mais en gros, c'est ça. Vous allez vous rendre compte que vous allez mieux vous rappeler des choses que vous avez eu à écrire que des choses que vous n'avez pas eu à écrire. Aussi simplement que bonjour. Donc, faites tout pour toujours avoir un carnet de notes avec vous. Faites tout pour avoir un carnet de notes avec vous pour noter tout ce que vous voulez faire, tout ce qui est important pour vous, quoi. Ça va être vos objectifs, ça va être les numéros de téléphone, ça va être les idées, ça va être les plans, ça va être, je sais pas moi, comme ce genre de choses, par exemple, qu'on va partager, quoi. Donc, je vais revenir pour que tout le monde soit au-dessus parce que ce qu'on est en train de faire, ça, c'est l'objectif de, comment on va dire ça, du business. Mais maintenant, chacun d'entre vous, là-dedans, a ses objectifs à lui. Comme là, bientôt, c'est toi qui es censé faire les formations, par exemple. À un moment ou à un autre, il faudra que tu t'organises pour pouvoir le faire. Ça ne se fait pas comme ça ne tombe pas du ciel, quoi. OK? Donc, on a dit smart. Smart, en fait, c'est, comment on va dire ça? En anglais, ça veut dire, la traduction littérale en français, c'est intelligent. Objectif intelligent. Et c'est les acronymes de S. Danny, tu peux nous rappeler, s'il te plaît? C'était spécifier l'objectif. Spécifique. S c'était pour spécifique. S c'est pour spécifique. Et spécifique, ça veut dire quoi? Ça doit être clair. Pour moi, je dis souvent, genre, ok, fixez-vous vos objectifs. Quand vous lisez cet objectif, ou bien quand quelqu'un lit cet objectif-là, qu'une image se fasse dans sa tête. Si je vous dis, par exemple, ok, nous, là, on parle de business. Si je vous dis, si vous me dites, par exemple, si on dit, bah, voilà, mon objectif, c'est gagner plus d'argent. Est-ce qu'il y a une image qui se crée dans votre tête? Une image claire. Est-ce qu'il y a une image claire qui se crée dans votre tête? Non, dites ce qui se passe dans votre tête. Non. Voilà. Si par contre maintenant, on lit, on voudrait gagner 1 million tous les mois. Est-ce qu'il y a une image qui se fait dans votre tête? Oui. Qu'est-ce qui s'est fait dans ta tête? C'est l'argent sorti au fond. Et toi? 1 million. Voilà. Chacun a pour lui, quoi. Quelqu'un d'autre, ça va être peut-être dans son enfance, il était habitué à voir les trucs qu'on joue avec dans les salles de jeux américaines, hein, de jeux américains, là, les jetons qui représentent 1 million. L'autre, ça va être. Mais l'idée, c'est qu'une image claire est sortie. Du coup, il y a déjà un point qu'on peut atteindre. C'est ça spécifique, ça doit être clair. Tu dois pouvoir matérialiser ça quoi, dans ta tête. Quoi. Même si c'est virtuel, tu dis, ok, d'accord, 1 million, c'est ça, 10 millions, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Si tu veux perdre du poids, c'est pas simplement je voudrais perdre du poids, non. C'est que je voudrais perdre 5 kilos, je voudrais perdre 10 kilos. Ça, c'est spécifique. Ok. Maintenant, M, c'est quoi? Mesure. L'objectif doit être mesurable. Vous devez pouvoir mesurer le fait d'atteindre l'objectif que vous fixez. Tout à l'heure, on a parlé par exemple de 1 million de chiffre d'affaires tous les mois, par exemple. Vous devez pouvoir mesurer ça.
Si on revient sur le truc de tout si on va gagner plus d'argent, comment tu vas mesurer le fait que tu gagnes plus d'argent? Donc, tu vois, non seulement c'est tellement vague que tu comprends que au niveau de la mesure, c'est impossible de mesurer. Par contre, quand tu dis M6, par exemple, tous les mois, ok, ça veut dire que tous les mois, si on répartit, je prends un exemple, on répartit, par exemple, on dit, ça veut dire que tous les mois, toutes les semaines, on doit pouvoir générer au moins 250 000. Ça, c'est mesurable. Quand vous avez terminé une semaine et que vous avez généré 75 ou 100 000, là, il y a un problème. On essaie de résoudre pour compléter ça la semaine qui suit. C'est mesurable. Donc, à tout moment, quand il y a un souci, tu peux dire, OK, on résout le souci comme ça. Alors que si ce n'est pas mesurable, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez même pas savoir qu'il y a un problème. OK. Voilà. Donc, le troisième, c'est... Alignable. Atteignable. Le troisième, c'est atteignable. Votre objectif doit pouvoir être atteignable pour vous. Ce qui est atteignable pour vous n'est pas forcément atteignable pour quelqu'un d'autre. Tu vois, pour un, par exemple, si on dit par exemple, l'objectif c'est générer, on va dire quoi, 100 millions de francs CFA tous les mois avec sa boîte, avec son business, quoi. Ok, toi qui commences ton business et tout, tu n'as pas l'expertise qu'il faut pouvoir le faire. C'est pas évident pour toi de croire que ça puisse être atteignable pour toi parce que ça rentre pas dans tes cordes, quoi. Par contre, un milliardaire, quelqu'un qui est habitué à développer ce type de business, lui, il a l'expertise déjà pour pouvoir monter un business qui puisse faire 100 millions de francs CFA tous les mois. Ok, donc ça va être pour vous. Et c'est qu'on prend souvent, c'est, tu dis, ok, tu t'imagines en train de tirer, par exemple, vous avez joué à l'arc avec le truc, l'objectif à atteindre, là. Tu vois, c'est un truc comme ça. Les fléchettes. Les fléchettes où il faut lancer. Comment, à quelle distance est-ce que tu te sens que si tu lances, tu pourras toucher le truc? Tu te places là. Simplement, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est à peu près la même chose. Même si, pour moi, je dis souvent aux gens, fixez-vous le plus grand truc, c'est que vous ne pensez même pas pouvoir atteindre. Et c'est parce que vous allez travailler que vous allez pouvoir développer, comme on parlait de mindset l'autre jour, quoi. Changer de mindset pour pouvoir le faire. C'est pour ça que je dis ça, c'est la formule la plus simple. Ça marche avec tout le monde. Ceux qui n'ont pas le mindset élevé, ceux qui veulent développer leur mindset, et ainsi de suite, quoi. OK. Donc, l'autre, c'est quoi? Réaliste. OK. Votre objectif doit être réaliste ou réalisable. Réaliste ici, ça voudrait simplement dire que euh, tout ce que vous vous imaginez ne va pas forcément marcher comme vous l'imaginez, quoi. Il faut tenir compte des circonstances. Vous pouvez dire, par exemple, OK, je voudrais faire un restaurant, je voudrais lancer un restaurant qui va générer 10 millions de francs CFA. Tous les mois, par exemple, de chiffre d'affaires. OK, mais je vais le faire sur Mars, par exemple. Parce que sur Mars, il y a des gens pour t'acheter la nourriture, les conditions et tout. Tu vois, c'est pas logiquement là, quand tu commences, c'est pas réaliste. Avant d'arriver là, il y a toute une infrastructure à mettre en place. Il y a toute une infrastructure. Et ça revient, ça rejoint un peu le truc d'atteignable dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est réalisable, ce que tu vois qui est réalisable n'est pas forcément ce que l'autre voit qui est réalisable. Ça, c'est par rapport à toi. C'est qu'est-ce que tu peux décider qui te permet de te lever tous les matins pour dire ok, tu chasses cet objectif-là. Mais ce que moi j'ai remarqué, ce que j'ai compris, ça on le disait même déjà, tout ce qui est pensable est faisable. Si tu penses à quelque chose, tu peux le faire. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Je suis sûr que vous avez déjà eu ça. Il y a des idées que vous avez déjà eues, mais vous n'avez pas passé à l'action, mais vous avez vu quelqu'un d'autre qui l'a fait. Même si ce n'était pas dans votre entourage, qui a fait exactement ce que vous avez eu comme idée. La même idée que vous avez là, il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont dans le monde entier. Mais ce qui fait la différence, c'est ceux qui passent à l'action. C'est ceux qui passent simplement à l'action. Voilà pourquoi c'est très important. Donc, le dernier point, c'est quoi? Temps. Ah, t'avais vraiment retenu, hein? Donc, on avait bien fait de bosser ce jour-là, quoi. Donc, vous devez vous donner une période de temps. En anglais, on dit time frame, quoi. Vous devez vous donner une période de temps que vous fixez pour avoir cet objectif-là. Tu vois, l'année dernière,
les gens, le deuxième semestre de l'année, tout ce que les gens faisaient, c'était pour préparer, le dernier trimestre, pardon, pour préparer les fêtes de fin d'année. Il y avait un temps, une période de temps, quoi, time frame, où il y avait une pression, quoi. Tu vois, dès que c'est arrivé, les gens ont passé ce temps-là, c'est passé. C'est la même chose avec votre artiste. Vous dites, OK, on se donne 3 mois. Voilà, à telle date exactement, on doit atteindre tel objectif. Et tout. Et tout ce que vous allez faire tous les jours, c'est ça le truc. Puisque vous êtes fixé une période de temps pour pouvoir atteindre cet objectif-là, vous allez tous les jours travailler pour pouvoir atteindre ça. Mais par contre, si vous dites OK, on fait le jour que ça arrive, vous n'allez même pas être motivé. Si vous dites que vous allez écrire un livre et que vous dites, bon, je vais écrire le livre, 1, 2, 3, 4, 5 ans vont passer. Voilà, vous n'avez pas écrit. Par contre, si vous dites OK, je veux pouvoir donner mon livre à l'éditeur dans les 6, je sais pas moi, le 15 mars, le 20 avril, par exemple, et tout, tu mets la date là dans ton carnet et tout. Tu dis, OK, pour que je puisse lui donner ça le 20 avril, il faut que tous les jours, mon livre doit avoir 100 000 mots, par exemple. Ça veut dire que tous les jours, je dois, par exemple, écrire tel nombre de mots. Tous les jours, tu dois dire, OK, tous les jours, je prends 2 heures de ma journée pour pouvoir écrire ça. Tu vois, les petites actions qui semblent ne rien être et tout. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est parce que vous avez entendu parler de ça. Vous avez jamais entendu parler d'effet cumulé. Et c'est surprenant, hein? C'est surprenant. Quand vous faisiez les formations d'entrepreneur, vous parlez de quoi? Non, on cause, hein, on cause, on cause. En fait, je comprends pourquoi vous avez eu des difficultés à développer votre business. C'est tout à fait logique. C'est que vous n'aviez pas les bonnes informations. Et l'information, ça change tout. Et vous-même, vous savez ça. Vous n'aviez pas les bonnes informations. Quand vous faisiez, je veux savoir, quand vous faisiez les trucs sur l'entrepreneur, on parlait de quoi? L'entrepreneuriat. Oui, oui. Vous parlez de... Bon, de façon générale, hein, moi, je ne veux pas les détails. C'est juste pour voir un peu. Bon, moi, je voudrais proposer mon... Moi, je suis parti me former à entrepreneur par rapport à... Oui, 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 ce que je par dis. rapport aux Oui. formations. Vous parlez des formations, comment réaliser une formation, comment réaliser une bonne formation, quelles sont les étapes. Parce qu'avant, ça, c'est, comment on va dire ça? Ça, c'est le côté on peut dire que c'est le côté qui concerne déjà la vente. Moi, je parle même d'abord de la psychologie, même d'abord de l'entrepreneur. Des choses qu'il doit savoir, qu'il doit pouvoir maîtriser, quoi. Des choses comme la productivité, le mindset, je Tout le sais monde, pas, c'est d'abord vague. tu vois un peu. Mais vous en parlez quand Oui, même. il a quand même parlé du mindset, mais ça va Ok. changer. Le mindset, c'est-à-dire la mentalité. Parce que, comme j'ai expliqué l'autre jour là, on peut avoir la technique, on peut avoir l'expertise, mais si on n'est pas bien câblé là, ça ne sert à rien. La preuve, vous. Il y a des gens qui n'ont aucune expertise dans votre domaine, mais ils mangent l'argent que vous devriez manger. Aussi simplement que bonjour. Donc, je comprends que c'est simplement que vous n'aviez pas, soit vous n'aviez pas la bonne information, soit vous n'aviez pas d'information, tout. Mais comme vous êtes allé à l'information, les informations que vous nous citez, bon, c'est un peu logique, hein, c'est un peu logique. Parce que ce que vous avez suivi juste ici, il y a une différence, il faut faire une très grande différence entre la stratégie et la tactique. Il y a un autre niveau, mais ce n'est pas ça le but du tout. Je vais me limiter. Il y a 4 niveaux en fait. Il y a 4 niveaux d'enseignement et d'apprentissage. Ce sont les 2 derniers niveaux. Ce sont les 2 derniers niveaux. Et je ne vais pas parler de ça parce que je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça se passe avec vous. Le plus petit niveau de l'apprentissage et de l'enseignement, c'est la tactique. Et c'est là où les gens vous ont toujours placé. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est là où les gens vous ont toujours placé. Comme tu dis là, on te dit par exemple, OK, tu vas apprendre à faire la publicité. Ce que les gens me disent souvent, tu vas apprendre à faire la publicité sur Facebook et toi, on appuie où on fait tout. C'est que tu viens, tu lui dis, tu cliques ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il ne comprend pas ce qui se passe derrière quand il clique. Il n'a pas la psychologie derrière. Et du coup, quand tu n'es pas là et tout bien, l'inconvénient avec la tactique, c'est que la tactique change tout le temps. La tactique change tout le temps. Et c'est là où on se fait le moins d'argent possible. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est là où on se fait le moins d'argent possible. Certes, il y a de l'argent, je ne dis pas non. Tu vois, comme ces formations en entreprise, il y avait des gens, mais ils apprenaient la tactique.
Ok, tu veux apprendre la formation, ok, tu fais ceci, tu te places devant, tu organises ceci, tu loues le truc et tout, tout. Pourquoi même vous organisez les formations? Les gens ne savent pas pourquoi. C'est pas simplement pour gagner l'argent. Je suis désolé. C'est pas simplement pour gagner l'argent. Ok? Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, ça, c'est le plus petit niveau. Le niveau qui précède ce niveau-là, c'est la stratégie. Celui qui enseigne la stratégie gagne toujours beaucoup plus d'argent que celui qui enseigne la tactique. Toujours beaucoup plus. La stratégie, la stratégie ne change jamais. Jamais. Je vais faire une différence. Admettons que, je ne sais pas si vous avez joué vous avez suivi des films quand vous étiez petit, quand on partait, quand peut-être on voit des gens sont les chercheurs d'or, par exemple. On leur dit, OK, on a trouvé une vieille carte il y a combien de siècles, oui, de carte du trésor et tout. On dit que le trésor se trouve quelque part là et tout. Et maintenant, les gars, ils sont là. Il y a je sais pas moi, il y a des montagnes, il y a il y a des rivières qui passent, ainsi de suite et tout. Il y a des ceci, il y a des cela. Maintenant, le chemin pour y aller, c'est par exemple sur la terre, c'est ça. Pour y aller le plus simplement possible. Maintenant, la stratégie, c'est la carte. La tactique, c'est le moyen que tu utilises pour atteindre le trésor. Celui-ci, par exemple, peut décider d'aller à pied. Les papiers, il va rencontrer les monstres, il va rencontrer ceci, il va combattre et tout, tout. L'autre pays, il peut décider de partir en cheval. Ça, c'est la tactique. L'autre peut décider de prendre un hélicoptère pour y aller. Ça, c'est la tactique. Mais le problème, alors là, c'est que les gens qui vous enseignent la tactique, c'est que si lui connaît, par exemple, seulement partir avec à pied, c'est ce qu'il va vous enseigner. Et ce n'est que ça que vous connaissez. Donc, du coup, le jour, par exemple, que tu arrives, admettons, tu arrives quelque part où il y a le pont, où tu ne peux pas traverser, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu ne peux plus rien faire parce que la tactique se limite à ça. Par contre, quand tu as la stratégie, quand tu es bloqué, si c'est que je suis bloqué là, je ne peux plus utiliser l'hélicoptère. C'est pas si vous commencez à voir la différence. OK? Donc, c'est un peu ça en gros, quoi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous inculquer ceci dans votre business que vous aussi, quand vous enseignez aux gens, c'est pas seulement la tactique que vous devez enseigner. Ce que vous devez enseigner, c'est d'abord la stratégie. Les gens doivent comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Il ne faut pas que ce soit mécanique, oui. On veut apprendre à faire des bacs aux gens et tout. Quand le gars arrive, dès qu'il entre, ce moment-là, bon, pour faire les bacs, on prend ceci, on fait comme ça. On pose, on fait. Lui, il ne sait même pas pourquoi c'est comme ça. Après, à la fin, tu mets l'alcool. Il ne sait pas pourquoi tu mets l'alcool. Parce que peut-être, tu sais que, ok, toi, tu mets l'alcool parce que plus tard, tu veux protéger contre les infections. Je ne sais pas moi, prémunir les infections et tout, 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 tout. Mais lui, il ne sait pas que c'est ça. Lui va seulement faire ça mécaniquement. Le jour qu'il va arriver quelque part, il n'y a pas l'alcool, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est bloqué. Par contre, si c'est que c'est pour bloquer, se prémunir des infections, qu'est-ce qui peut remplacer l'alcool dans ce cas de situations, quoi? Qu'est-ce qui pourrait remplacer l'alcool? Qu'est-ce que je pourrais faire pour remplacer cela? Et ça change tout. Et vous allez voir que vous allez générer beaucoup plus de cas. J'ai jamais trouvé beaucoup plus de valeur dans ce que vous faites que ce que l'autre fait, qui est simplement la tactique. Vous avez vu, depuis qu'on s'est rencontrés, on ne parle pratiquement pas de tactique. Mais vous comprenez beaucoup de choses. Comment on va dire ça? Avec l'expérience que vous avez eue déjà dans le business et tout. Ah oui, c'est ça que je devais. Tu aurais dû plutôt faire comme ça. Je l'appliquais comme ça, c'est comme ceci. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Donc, voilà. Donc, focalisez, commencez déjà à vous fixer aujourd'hui. Chacun d'entre vous doit avoir ses objectifs qui soient bien clairs, qu'il voudrait atteindre. Là, vous êtes en train de faire un travail de groupe, mais chacun devrait déjà avoir ses propres objectifs. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites l'effort de vous focaliser, de vous fixer vos objectifs. Même si ce n'est pas grandiose, mais au moins que ce soit clair, c'est que, OK, quand chaque semaine qui débute, c'est que cette semaine, voici l'objectif que je dois atteindre. Cette semaine, je dois monter la formation sur ceci. Cette semaine, je dois faire ceci. Cette semaine, à la fin de la semaine, je dois pouvoir atteindre ceci. Cette semaine, je dois faire. Et tu organises ça dans le cours des journées, quoi. Chaque chose que tu fais dans la journée, c'est pour atteindre l'objectif de la semaine. Et comme tu atteins l'objectif de la semaine, tu peux atteindre l'objectif du mois, du trimestre, du semestre, de l'année. C'est comme ça que ça évolue.
Ok. Ben, ça, c'est très important. Donc, faites tout pour avoir cherché un carnet. Je vois, c'est une nouvelle année déjà. Il y a des enjeux. Comme on prend, on vend partout, vous pouvez déjà prendre ça. Au moins, c'est pas gros. Vous cherchez ce qui vous convient, ce que vous pouvez marcher facilement avec, vous pouvez vous déplacer facilement avec, pour toujours prendre des notes, quoi. Ça va changer. Ça va changer beaucoup de choses. Vous connaissez Richard Branson? Bien. Richard Branson. Richard, c'est un écrivain. Oui, il a écrit des livres, mais c'est pas un écrivain. On ne connaît pas en tant qu'écrivain. On le connaît en tant que businessman. C'est un Anglais, je pense, si je ne me trompe pas, c'est un Anglais. C'est lui qui a les entreprises Virgin. Vous avez entendu parler, vous avez vu Virgin, c'est lui qui a le groupe Virgin. Et, tout. Et une fois, il était en train de voyager. Il avait oublié son carnet de je ne sais pas où, à l'hôtel, mais il a oublié. Il n'avait pas ça sur lui. Il a eu une idée. Il a eu une idée géniale, il n'avait pas où noter. Il a pris son passeport, il a noté l'idée dessus. Et non, l'idée ne devait pas fuir. C'est ça que je prends l'exemple comme que. Et quelques années plus tard, cette idée-là est devenue une entreprise qui génère des milliards et des milliards de chiffres d'affaires tous les ans. Donc, c'est pour vous montrer l'importance du fait de prendre des notes, quoi. Ça semble anodin, mais rien que ça va changer beaucoup de choses. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus organisé, vous êtes beaucoup plus focus. Et ça fait vraiment plaisir que quand en fin de journée, tu viens, par exemple, ok, admettons que euh, tu t'es fixé les tâches que tu devais faire au cours de la journée. Ah, je sais pas, non. Tu t'es fixé les tâches que tu devais faire au cours de la journée. Et qu'en fin de journée, tu viens, tu coches que ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Psychologiquement, ça joue. Parce que tu es en train de montrer au cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre les victoires et les défaites. Comment on va dire ça? Le cerveau ne fait pas la différence avec comment on va dire ça? Les quantités de trucs que tu fais. Le cerveau, c'est que tu gagnes ou tu perds. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je recommande aux gens, si tu veux commencer à changer de mindset et tout, commence à mener les petites actions où tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Ça va par exemple être quoi? Si par exemple, si tu veux devenir par exemple un très grand entrepreneur, tu commences à choper les habitudes des entrepreneurs, c'est quoi? Ok. Ils lisent plus de livres qu'ils ne regardent la télévision. Ça veut dire quoi? Ok. Je, ne lis, je regarde peut-être la télévision 6 heures par jour. Je vais commencer à regarder 5 heures pendant une semaine au lieu de 6 heures. C'est une victoire. Le cerveau, waouh, j'ai regardé seulement 5 heures aujourd'hui et j'ai lu une page d'un livre. Ça change déjà quelque chose. Tu fais ça pendant une semaine, ton cerveau commence à s'habituer à ce petit changement et du coup, tu commences à développer, à mettre en place ce qu'on appelle le momentum. Parce que c'est ça qui drive l'entrepreneur, le fait que tu mettes une action en place et puis tu vois le résultat derrière. Tu mets une action en place, tu vois le résultat derrière. Par contre, quand tu mets une action en place et que tu vois pas le résultat derrière, ça a tendance à te casser que de te motiver. Ça met en place ce momentum. Donc, du coup, dès que tu mets une action en place et qu'il y a un résultat, tu as tendance à vouloir faire plus. Et comme tu as commencé comme ça, voilà comment le cycle commence à se faire. Et du coup, ça va être très difficile de s'arrêter. Prenons l'exemple de ceci, par exemple, si on organise cet événement, le premier événement qui doit se faire, là, et qu'à la fin, par exemple, vous fassiez, on va dire quoi, disons seulement 10 ventes. Si on te dit, la semaine qui suit, on refait encore, est-ce que tu ne seras pas motivé? C'est exactement ça. Par contre, si l'objectif c'est par exemple faire 10 ventes et que il n'y a absolument pas de vente, ça va être difficile d'avoir le momentum pour continuer. Je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais je dis juste que ça va être difficile, tu vois un peu, parce que tu as fourni un effort, l'objectif que tu t'es fixé, tu ne l'as pas atteint. Ça va être difficile. Donc, tu te fixes des petits objectifs d'abord pour te mettre dans le truc. On peut même faire, il n'y a pas de vente. Il n'y a aucune vente. On va mettre d'autres mécanismes en place pour pouvoir continuer au cas où ça arriverait, quoi. C'est juste un lien pour vous montrer que tout c'est de mettre des trucs en place avec des petits niveaux quand tu commences pour pouvoir avancer. Ok. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Donc, on c'est un peu plus expliqué au niveau de l'atteignable. Oui.
Atteignable. Facilement atteignable. Si. Qu'est-ce que tu comprends pas précisément? On parle de terme atteignable. Est-ce que pour toi, tu penses que ça peut être atteignable? Ce que tu te fixes comme objectif? Donc, j'aimerais d'abord que, quand on dit atteignable, c'est quoi atteindre? Oui, atteindre, oui, la cible. Si c'est atteindre, c'est bon. Oui, c'est atteindre la cible. Atteignable, Oui. je ne parlais pas comme ça. Mais si c'est possible d'atteindre l'objectif, bien, Oui. c'est pour ça que je vais expliquer que c'est atteignable pour certaines personnes. Et pas, ce qui est atteignable pour toi n'est pas forcément atteignable pour lui. C'est simplement ça. C'est bon. Et ce que je pourrais aussi vous recommander, quand vous avez fixé vos objectifs, je vous recommanderais aussi de faire ce qu'on appelle le cadre de vision. Vous avez entendu parler de ça? On appelle ça en anglais vision board. Jamais. Vous savez, l'autre jour, on parlait de mindset. J'expliquais que vous croyez à ce à quoi vous croyez, c'est la somme de tout ce que vous avez eu à entendre, à voir, à toucher, à humer. Ça va être votre entourage, ça va être vos parents, ça va être vos enseignants, ça va être, je sais pas moi, vos amis qui vous ont mis ça dans la tête, quoi. Même si pas volontairement, hein, le simple fait de dire, par exemple, Thomas, non, tu peux pas être un excellent footballeur. Ça a tué quelque chose dans l'œuf, pourtant tu aurais pu être un excellent footballeur. Tu vois, dès qu'on t'a dit ça, tu as dit, non, il a raison. Lui joue au foot depuis 6 ans que je peux pas être au foot. Voilà. Tu vois? Vous connaissez Michael Jordan? Ouais. Ok. Il est, bon, à son époque, il était le meilleur joueur de basket. Je ne sais pas s'il est toujours, mais je pense qu'il n'est plus. Il y a LeBron James, les d'autres et tout qui sont venus après et tout. Mais c'est une figure marquante du basket américain. Est-ce que vous savez qu'on l'a refusé dans plusieurs équipes? Quand il était à l'école, au lycée, on l'empêchait. Il ne jouait pas dans les équipes. Il n'avait pas le niveau, il ne savait pas jouer au basket. Tous les coachs et tout disaient que non, ils ne veulent pas de lui. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Le gars, il a dit qu'il va devenir le meilleur joueur de basket du monde. Le gars a commencé à travailler. Il n'est pas le seul, ils sont là nombreux comme ça. C'est juste pour vous dire que c'est une question de mindset. Si vous décidez maintenant que votre business peut être le meilleur, le plus gros et le plus, comment on va dire ça, balèze business dans ce domaine-là en Afrique centrale, ça peut tout ne dépend que de vous. Et maintenant, pour pouvoir faire ça, quand tu t'es fixé ton objectif, il faut que ton cerveau accepte ça. Tu vois, comme tu as par exemple commencé à accepter le fait que vous pouvez générer beaucoup de cash et tout. Il faut que tous les jours, quand tu te lèves, que ton cerveau te dise oui, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire. Et pour pouvoir le faire, il y a un truc simple. Il y a d'autres choses, mais je vous donne le truc le plus simple que vous pouvez faire. On appelle ça la visualisation. Vous avez entendu parler de ça? Non. Je suis vraiment surpris. Vos formations en entrepreneuriat, là, eh bien, c'est vraiment surprenant. On appelle ça la visualisation. C'est que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire ce qu'on appelle un cadre de vision. Un cadre de vision, c'est un ensemble d'images qui représentent les objectifs que vous voulez atteindre. C'est complet dans un seul truc. Bon, là, je n'ai pas encore mis ça dans mon nouveau carnet, mais dans mon ancien. Donnez-moi un peu ce qu'on va faire. On va faire un petit. Un ensemble d'images. Qui ensemble les résultats, les objectifs que vous voulez atteindre. Ok. Donnez-moi un peu 2 ou 3 objectifs que vous voulez atteindre maintenant là, dans votre business. Allons-y, allons-y. Donnez-moi un peu des objectifs que vous voulez atteindre maintenant. Faire en sorte que l'entreprise soit reconnue. Non, c'est pas ça, c'est pas un objectif. Ça ne respecte pas ça. Oui, le cash. Oui, mais est-ce que ça respecte la règle là? On veut gérer le cash. Le chiffre d'affaires.
de 10 millions par mois. Ok, ça c'est plus clair. 10 millions de francs CFA tous les mois. Mhm. Disons, moi je vais mettre 10 centres de formation dans le Cameroun déjà. Hmm? 10 centres de formation. Maintenant, ce que vous allez faire, admettons, on se limite aux deux là. Admettons maintenant que vous avez ces objectifs-là, chez Chiffre d'affaires. Pour vous, quelle est l'image qui représente le mieux un CA de 10 millions de chiffre d'affaires? Que quand vous voyez, ça vous rappelle que je dois atteindre cet objectif-ci. Vous pouvez partir sur Internet, vous tapez 10 millions images, 10 millions de francs CFA, 10 millions d'euros, 10 millions de... et tout. L'image qui vous parle le plus, ou bien si vous avez déjà quelque chose et tout, vous prenez cette image-là, ok? Et cette image-là que vous mettez dans votre cadre de vision. Ok. Là, on va avoir 10 centres de formation. Comment est-ce que vous voulez que vos centres soient? Comment les locaux doivent être? Vous cherchez une image qui correspond à peu près ou bien précisément à ce que vous voulez que ce soit. Vous voulez être un milliardaire, vous voulez être le chef d'entreprise et tout. Vous prenez l'image d'un chef d'entreprise, par exemple, qui est assis dans son bureau, qui vous parle le plus, qui vous parle à vous, quoi. Qui vous parle à vous et tout. Vous mettez son image là et puis vous pouvez remplacer sa tête par votre tête, quoi. C'est ça en fait le truc. Du coup, oui, c'est ça. Du coup, quand vous avez fait votre cadre, c'est comme ça que vous allez remplir votre cadre de vision. C'est parce que dans le mien, je n'ai pas encore collé le truc. Sinon, vous auriez vu à quoi ça ressemble. Sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo où je parle de ça. Je pense que je montre même mon truc, mon cadre de vision de cette époque-là, quoi. Donc, quand vous l'avez là maintenant, vous mettez ça partout, comme fond d'écran de votre smartphone, fond d'écran de votre ordinateur. Vous mettez ça. Là où, quand vous couchez sur le plafond de votre chambre, quand vous couchez, c'est la dernière chose que vous voyez. Quand vous ouvrez les yeux, c'est la première chose que vous voyez derrière la porte de votre toilette. Je ne sais pas moi, partout. L'idée, c'est que chaque fois, vous nourrissez votre cerveau. Et maintenant, vu que ça va être comme ça, vous allez commencer à voir les choses différemment. Les choses que vous ne voyiez pas avant, vous allez commencer à les voir différemment. Depuis qu'on a commencé à travailler ça, je suis sûr que vous voyez cet endroit différemment il y a 2 semaines. Ce n'est plus juste un endroit où on vient, on se dit, bon, on va commencer les trucs là et tout. Tout ça maintenant qu'on a déjà une vision différente de ce qu'on va faire là, de ce qui est en train de se passer. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, vous, un cadre de vision, c'est simple. Vous pouvez utiliser tout ce qui est le truc de montage. Vous pouvez même faire ça en physique. Donc, vous prenez un carton contreplaqué ou je ne sais pas trop quoi. Vous trouvez les images dans le magazine, vous coupez, vous collez, vous mettez, vous scotchez dessus ou bien vous épinglez, je ne sais pas moi et tout, vous mettez ça là, quoi. Vous utilisez la méthode numérique, vous ouvrez un fichier sur Word et tout. Vous prenez les images sur Google, je ne sais pas moi, Pexel et tout, vous mettez là les images que vous voulez et tout, et puis vous imprimez. Voilà. Si vous faites ça, je peux vous assurer que ça va changer. Faites ça aujourd'hui, ou demain plus tard. Demain plus tard, vous collez ça. Vous collez ça dans le truc. Après 2 semaines, 14 jours, c'est ça le principe. 14 jours, c'est même déjà beaucoup. Donc, vous allez voir que vous êtes en train de changer. Même vous allez voir que les choses sont en train de changer. OK? Donc voilà, on appelle ça le cadre de vision, c'est la visualisation. Quand vous levez le matin, vous regardez, vous fixez votre cadre de vision. Pendant 5-10 minutes. Pendant la journée, c'est dans votre smartphone, vous regardez. Le soir, quand vous rentrez, vous regardez. En fait, c'est une des choses qui va vous rappeler OK, voilà l'objectif que je dois atteindre. Et je peux vous assurer qu'il y aura les moments où vous serez démotivé. Vous aurez l'impression que rien ne marche. Et tout. Et c'est ça qui va vous permettre que non, voilà l'objectif que je me suis fixé. Et c'est comme le cerveau a tendance toujours à nous voir les choses qui ne marchent pas par rapport aux choses qui marchent. Donc, vous pouvez faire sur 10 choses, il y a 8 qui marchent et 2 ne marchent pas, mais le cerveau va toujours ramener sur les 2 qui n'ont pas marché. Il laisse les 8 qui ont marché carrément, quoi. Et du coup, tu es démotivé. Alors, pourquoi c'est important d'avoir ton carnet? Quand tu vas aller dans ton carnet, tu vas voir que, cette année, on a réussi à faire 10 millions de chiffres d'affaires. On fait 10 millions de chiffres d'affaires tous les mois.
oh, on a ouvert 10 centres et tout. Peut-être tu vas voir peut-être les autres objectifs là. Bon, peut-être ici tu atteins, il n'y a que celui-ci. Le simple fait de voir, c'est que tu te concentres sur ce que tu atteins. Tu dis, waouh, si c'est que j'ai pu atteindre et que je n'ai pas pu, c'est pas grave, je pourrais continuer, je pourrais faire ça plus tard. Mais c'est que le cerveau veut naturellement, c'est que tu te focalises sur ce que tu n'as pas fait. Ah, et plus, comme je dis souvent aux gens, plus tu te focalises sur le négatif, plus ça prend le volume. Tout ce sur quoi tu focalises ton attention prend le volume. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu focalises ton attention sur le négatif. C'est le négatif qui prend le volume. Tu focalises ton attention sur le positif. C'est le positif qui prend le volume. Il y a des gens, quand je passe mon pied, ils disent non, mais arrêtez, il y a ce qui est négatif et tout. Tu dis ça existe et tout. Tu dis ouais, c'est vrai, ça existe. Mais ça change quoi? Le fait que tu te concentres dessus, ça change pas. Pourquoi? Comme tu te concentres sur ce qui est négatif, tu ne pourrais pas te concentrer sur ce qui est positif. C'est chacun qui décide de choisir. Être pauvre, c'est difficile. Être riche, c'est difficile. C'est chacun qui choisit sa difficulté. Moi, je suis toujours surpris que tous les deux sont difficiles, hein, mais la majorité des gens choisissent la difficulté d'être pauvre. Pour être pauvre, il faut être fort. Hein. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas être pauvre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas être pauvre. Contrairement à ce que les gens pensent, les riches sont beaucoup moins forts que les pauvres. Tu sais ce que ça veut dire que tous les soirs, quand tu te couches, tu ne sais pas si tu vas manger demain. Si tes enfants vont partir à l'école demain, si tu vas payer la pension, le stress, l'énergie et tout, tu ne sais pas. Il faut être fort pour pouvoir tenir comme ça. Tu vois comment quelqu'un tient pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Tu dis waouh, waouh. Si tu me dis, ok, tu as eu les problèmes et tout, que ça s'est pas, tu te bats pour t'en sortir, que ça fait 2 semaines, 1 mois, 2 mois, oui, je peux comprendre, et tu es en train de travailler pour, oui, ça se comprend, mais dis que c'est ta vie, tu vis ça, c'est ton train-train quotidien, c'est que là, il y a un problème. C'est que là, il y a un problème. Tu vois, par contre, le riche, il a l'argent, il sait que sur 6 mois, 1 an, il ne peut pas s'inquiéter pour la nourriture. L'école des enfants, c'est réglé. L'avenir, c'est ceci et tout. Il fournit beaucoup moins d'énergie que toi. Voilà pourquoi il tombe beaucoup moins malade que toi. Voilà pourquoi il vit beaucoup plus longtemps que toi. Qui bagarre plutôt pour être pauvre. Lui aussi, il était pauvre. Il n'est pas forcément riche. Hein. Simplement parce qu'il a changé de mindset. Voilà pourquoi je vous rappelez bien le premier jour. J'ai mis l'accent sur le mindset parce que je sais que quand tu changes ça, ça change tout. Ça, c'est la clé. Et Dieu lui-même, il dit dans ta parole, protège ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les choses de la vie. Si tu laisses ça, tu vas voir l'échec. Du moins, tu vas seulement encaisser ce que la vie va te donner. Je peux t'assurer que ce que la vie va te donner, ça ne sera pas toujours en ta faveur. L'avantage, ce serait de décider toi-même de ce qui doit se passer et non quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Donc, faites votre cadre de vision, fixez-vous déjà vos objectifs suivant la méthode SMART. La méthode SMART, vous fixez vos objectifs et puis vous faites votre cadre de vision. Il y a un autre truc, ça on pourra peut-être travailler ça un autre jour, ce qu'on appelle la routine. Vous devez monter une routine matinale qui vous permet de suivre vos objectifs de bout en bout. C'est vous qui décidez de comment est-ce que votre journée doit se passer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la nature, c'est qu'il peut y avoir des trucs qui arrivent, mais vu que tout est bien calé, vous savez déjà exactement ce que vous devez faire. Ok. Parce que je voulais partager avec vous, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Faites l'effort de faire tout ça dans votre carnet. Trouvez un carnet de notes pour pouvoir le faire. Ok. J'avais un cousin qui avait un cadre de vision comme ça. Un cadre de vision. Ça dans son cahier de maths. Oui. Il avait des images. Il avait remarqué ce quoi, il me dit que non, c'est pour me rappeler de quelque chose. Après, je lui dis que ça c'est ton problème. Ne regarde pas. On a que ça revient. Et il atteint les objectifs qui étaient dans son truc. Oui. Tu vois. Et ce qui est magique avec ça, c'est que plus quand tu vas faire ça, même la nature va commencer à tirer. Tu vas commencer à tirer ce qui se trouve dans ton cadre de vision. La rencontre avec votre promotrice, ce n'est pas un hasard. Hein. Elle m'a montré son cahier l'autre jour. Et c'est logique. Vu que c'est ce qu'elle recherchait, tu vois comment Dieu a assemblé les trucs pour que ce n'est pas un hasard. Tu vois,
Quand chaque fois que tu as une idée, les idées, quand tu as chaque chose que vous voyez autour de vous, se crée 2 fois. Toujours, tout ce que vous voyez autour de vous se crée 2 fois. La première fois, c'est dans l'imagination. Ça, c'est la première fois. C'est dans votre tête. Vous avez les idées, vous avez des trucs. Voilà pourquoi c'est important de... On va parler de ça tout à l'heure. La deuxième fois, c'est dans la réalité. La deuxième fois, c'est dans la réalité. Mais le truc, c'est que ça ne peut pas quitter de l'imagination pour la réalité directement. Et le premier pas pour amener ça à la réalité, c'est quoi? Imaginez. Imaginez. Pour amener l'imagination À la réalité. Le premier truc. faut croire. Non. Ce sont les notes. La première fois, tu as une idée, quand tu notes là, pour la première fois, ton idée est partie de l'imagination pour la réalité. C'est la première étape. Elle a déjà vu le jour. Elle a dit, voilà le secret que vous donne aujourd'hui. Elle a déjà vu le jour. OK. Donc, pour la première fois, votre idée est partie de l'imaginaire qui était votre tête pour le monde réel sur le papier que vous avez écrit. Maintenant, comme vous avez écrit sur le papier, là, boum, vous mettez le mécanisme derrière pour réaliser. Vous allez voir que tout ce qui a été créé, celui qui a créé le ring light, celui qui a créé le smartphone, le tableau, les feutres, les ordinateurs et tout c'est d'abord parti de là. Après, il a noté. Vous avez entendu parler de Napoléon Hill? Napoléon. Oui, voilà. Napoléon Hill et tout, c'est tout ça. Vous allez voir aujourd'hui, si on a la chance de pouvoir avoir le mindset qu'on a aujourd'hui, c'est grâce aux gens comme ça, parce que j'ai eu le temps, j'ai eu la présence d'esprit de toujours noter tout ce qu'ils faisaient. Et on suit simplement les pas sur lesquels ils sont passés. Ils n'ont rien laissé. Et la première personne qui a eu à faire ça, c'est Dieu. Le gars a consigné tout ce qu'on devait faire dans la Bible. Il a dit, ok, voilà. Et ça, c'est depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Toute la sagesse est consignée là-dedans. Ok. Autre question? Donc ça veut dire que même les idées qu'on peut croire banales. Il n'y a pas d'idée banale. Tout ce qui vient, vous notez. Tout ce que vous jugez important, vous notez. C'est comme ça. Tout ce qui est vous jugez important, vous notez. C'est comme ça que ça fonctionne. Je prends l'exemple. Il y a un livre un livre que je suis en train d'écrire. Bon, c'est vrai que là, j'ai un peu arrêté parce que j'ai donné une nouvelle direction à mon business et tout. C'est qu'ok, j'avais réservé 3 pages de mon carnet pour les idées que devait contenir le livre, les potentielles idées que devait contenir le livre. Donc, je laissais ça pas. Maintenant, c'était que, peut-être je suis en train de discuter avec quelqu'un. Donc, s'il me pose une question et tout, c'est vrai que je vois que, ouais, ça, je peux parler de ça dans le livre. Je parle directement, je note ça sur la partie de gauche que j'ai réservée pour ce livre-là. Et du coup, le jour que je vais écrire, je n'ai plus besoin de réfléchir. Vous voyez un peu. Par contre, c'était passé, dit, bon, qu'est-ce que je peux me dire ici, là? Parce que quand tu écris un livre, c'est pour résoudre un problème. Du moins, quand tu veux générer vraiment du cash, quoi. Moi, je parle des livres de non-fiction, où vraiment c'est pragmatique, les gens doivent apprendre quelque chose et tout derrière, quoi. C'est pour résoudre un problème. Donc, quand tu fais ça, tu résous un problème. Mais quand tu ne fais pas ça, quand tu t'assois, c'est pas tu n'écris pas juste ce qui te vient dans la tête. Quand tu écris, c'est comme les questions que vous me posez là et tout. Je pourrais en faire carrément un livre où je réponds à ça et à ce que les autres m'ont posé. Du coup, quelqu'un qui est exactement dans votre situation, quand il achète le livre, quand il lit, ça résout tous les problèmes. Même si à quoi il n'avait pas pensé avant. Que les problèmes qu'on a anticipés, donc ça résout. Peut-être lui ne se rend même pas compte que c'est un problème parce qu'on a résolu le problème avant même que ça n'arrive chez lui. Tu vois, un peu, dans votre cas, ça va être quelqu'un qui veut commencer qui veut se lancer dans la production de vos trucs, par exemple, et tout. Quand tu le formes, par exemple,
Lui va appliquer ce que tu as fait. Mais par contre, si l'autre qui n'a pas suivi ta formation, il va dire, bon, je commence par quoi? Ah non, j'ai d'abord un problème de bac. Comment je fais pour faire le bac? Et tout, c'est un problème pour lui, quoi. Par contre, celui qui s'est fait former, lui, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour lui. C'est à peu près ça. Donc, c'est très important de noter. Très, très important même. Voilà pourquoi vous avez les difficultés à vous souvenir des problèmes que les gens ont dans votre milieu. Si aujourd'hui, comment ça fait, quand quelqu'un te pose une question, tu notes les questions que tes clients te posent souvent, quand tu échanges avec les gens dans votre business, et tu notes, et tout. Et là, maintenant, tu viens faire une formation et tu réponds à tous ces problèmes-là. Ce qu'on fait généralement dans le business, c'est que quand tu as une communauté, déjà, par exemple, on m'a dit quoi, admettons, par exemple, les gens qui veulent publier des livres sur Internet, ils gagnent l'argent en vendant des e-books. C'est que tu dis, par exemple, ok, tu fais un sondage, tu poses des questions, pour leur demander quels sont les problèmes qu'ils ont pour lancer ce business-là, quoi. Les gens vont te répondre, maintenant, à base de telle personne va te dire, non, moi, je ne sais pas écrire. Telle personne va te dire, je ne sais pas où vendre mon livre. Telle va te dire, je ne sais pas comment écrire les pages de vente pour vendre mon livre en ligne. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et maintenant, tu prends les réponses là. Maintenant, c'est ça que tu fais le plan de ta formation. Vu que tu as fait le plan de ta formation, tu réponds au problème des gens. Le marché t'a dit que j'ai tel problème. Tu réponds au problème du marché. La suite logique, c'est quoi? C'est l'argent. Voilà pourquoi tu vois ceux qui a des livres qui sont des best-sellers, des formations qui sont des best-sellers, tel entrepreneur qui gagne des centaines de milliers d'euros tous les mois et tout, c'est ça. Parce que tu as répondu à des problèmes précis. Ok. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile, non? C'est beaucoup plus simple. Vous avez déjà la compétence qu'il faut faire, juste que ce n'était pas bien organisé. Ce n'était pas bien fait de base. C'est que ça puisse non seulement, que ça puisse être bien présenté, mais que les gens pour qui ça devrait servir perçoivent la valeur qu'il y a réellement derrière. Parce que moi, je sais que vous te truc est balèze, mais c'est juste que vous n'avez jamais fait ça de la bonne façon. Rien que ce petit changement, même si vous gardez les mêmes tarifs, les mêmes trucs, vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus d'impact. Vous voyez, c'est pas seulement, c'est pas, les gens ne viennent pas pour la formation. Les gens viennent pour un autre résultat. La formation, c'est juste le véhicule qui leur permet d'atteindre ce résultat-là. Ce n'est pas pour la formation. Donc, quand vous avez compris ça, ça change tout. Voilà pourquoi c'est important. C'est pour ça qu'il dit aux gens, quand les gens me disent non, quand il me contacte, peut-être s'il veut me prendre pour le coaching, il dit, ok, voilà mes tarifs, voilà. Il me dit, est-ce que je peux voir le plan du coaching? Je vais me prendre, mais moi, je veux juste faire du bien. Je lui dis, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'avant d'arriver au niveau du business, il y a des choses qu'il faille d'abord régler. Si tu ne règles pas, tu ne peux pas faire le business. Pour le business, c'est pour les gens qui sont forts mentalement. Et si on ne te prépare pas, tu ne pourras pas. Voilà. Ça, tu ne peux pas. Si c'est que tu as réglé le problème de mindset, tu as réglé le problème de productivité, que tu sais t'organiser, tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais. Maintenant, on peut parler de business. Maintenant, on peut parler de business. C'est comme ça. Mais si tu n'as pas les deux, tu vas voir la majorité des gens partout là qui font du business et tout. Ils ont des problèmes parce que les deux premiers trucs, ils n'ont pas. Et tu arrives là, tu demandes, ok, quel est ton... N'importe quel... Si vous voulez, quand on va sortir, on peut demander, vous voulez vous demander aux gens qui sont en route là, quel est ton objectif ce mois en termes de chiffre d'affaires? Rien que cette hésitation là, ça montre que tu ne sais pas faire du business. Tu vois un peu, c'est un peu ça quoi. Donc si tu, mindsetement parlant, tu n'es pas prêt, productivité, tu n'es pas prêt. Je ne dis pas que tu ne peux pas faire du business, mais ça ne va pas te rapporter autant que si tu étais bien préparé sur les deux côtés-là. Ces deux côtés-là. Donc c'est un peu ça. Donc si vous partez bon, sur mon contenu qui est en ligne et tout, sur YouTube, vous allez voir que je parle beaucoup de mindset, de productivité. Business, ça vient après. Parce que quand tu as tout ça, quand tu as le bon mindset, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Tu peux développer tout ce que tu veux. Ok. Autre question. Ok. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aide. On va faire le plan du challenge là tout de suite. J'ai vu ce que tu m'as envoyé et tout. C'est déjà quelque chose, mais on va bien faire ça. On va bien arranger pour ça. Ok. Bon. C'est bon? C'est bon. Ok.
Donc, c'était un plaisir vraiment de partager ça avec vous. J'espère que... Et autre chose, c'est qu'il faut appliquer. Tout ça, ça ne sert à rien si on n'applique pas. L'action, c'est très important. L'action, quand on met des trucs, quand on passe à l'action, qu'on a des résultats. Sans action, il n'y a pas de résultat. Au plus petit niveau. Et au plus petit niveau qu'on puisse faire. Tout à l'heure, je parlais de l'effet cumulé. Vous connaissez les avalanches. Bon, on n'est pas dans un pays neigeux ici, mais au moins dans les films, la géographie. Oui, je n'ai jamais entendu parler des avalanches. Bon, en Europe, il y a la période d'hiver. Et la période d'hiver, il y a beaucoup de neige qui tombe, généralement. Et il y a les montagnes. Et au bas des montagnes, il y a des maisons. Généralement, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais admettons. Et il y a des arbres sur la montagne, quoi. Je ne suis pas un bon dessinateur, c'est juste pour illustrer. Et puis, il y a la neige qui tombe. Il y a la neige qui tombe. Et cette neige-là s'accumule sur la montagne et tous les trucs et tout. Ça reste donc là. Maintenant, un petit flocon de neige qui se trouve sur une feuille peut tomber au sol sur la neige et commencer à rouler. Plus elle roule, plus la masse la neige, quoi. Et ça grandit au fur et à mesure que ça descend. Et voilà comment ça vient, ça commence à détruire, ça tue les gens au bas de la montagne. On appelle ça les avalanches. C'est venu d'une seule petite goutte, un flocon de neige, peut-être une goutte d'eau même, quoi. Quelque chose qui a une goutte d'eau qui est tombée et tout. Et puis ça a créé l'avalanche, quoi. On appelle cet effet, c'est l'effet cumulé. On appelle ça l'effet cumulé. La petite action que tu mets en place aujourd'hui, ça semble ressembler à rien. Tu refais la même chose le lendemain, tu refais la même chose aussi le lendemain et tout. C'est exactement cet effet-ci. Au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ça sera beaucoup plus grand. Au bout de 5 ans, ainsi de suite, quoi. Ok. Ça, c'est très important. Très, très important. Ok. D'accord. Bon, je crois que là, on va d'abord arrêter. Il faut qu'on termine le plan du challenge. Même s'il faut continuer, on va continuer un autre jour. On termine au moins le plan du challenge déjà. C'est bon, autre question? Ça va. Ok, super. Bon, je termine. On se dit à la prochaine.